Yes! Bon matin tout le monde. On est présentement mercredi matin de l'ouverture, soit le 6 octobre, je crois. Petit matin de scouting pour les femelles. À soir, je m'enligne là-dessus. Là. Ça bouge pas trop dans mes spots à Buck, en fait. Là où ils sont, c'est comme vraiment dur d'aller chasser là pour moi. Pour l'instant, ils sont dans une partie très, très sale, adjacente à une source de nourriture qui ont l'air vraiment appréciée. Donc, je vais donner un break à ça à soir. Je vais vraiment me concentrer sur la femelle parce que là, on a comme juste 2 semaines pour faire ça. Donc, à soir, je fais ça en avant de chez moi. Je m'enligne pour aller là à soir. Je vais sneaker par le côté, monter dans l'arbre, puis d'après moi, c'est pas trop tard qu'il va y avoir de l'action. Donc, à soir, chasse à femelle, acte traditionnel. Ouais, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 femelles veaux. Ça promet. On va tirer des flèches tantôt. Aujourd'hui, je suis à la recherche de Big Mama. Tout l'été, je regarde des chevreuils ici en avant de chez nous. Puis il y a énormément, l'hiver était douce, puis il y a énormément de femelles et de veaux. Donc, j'ai spoté ici un chat de sarrasin qui était fauché, puis un tanner germé. Sauf que vraiment, comme j'ai expliqué ce matin, ils viennent vraiment manger ici. Donc, là, peut-être qu'ils arrivent de là, ou bien de là. Ils s'en viennent par ici. Ils finissent tout le temps au bord de la clôture dans ce coin-là ici, puis ils s'en vont descendant, puis ils viennent. Donc moi, j'ai juste pris un petit peu de maïs. Étant donné que j'étais à l'arc traditionnel, je vais avoir une chance de les tirer proche. Pour en revenir où est-ce que j'étais tantôt, j'étais interrompu. Il y a un veau qui fait des lénards depuis tantôt. Il a fallu que je rentre. Après que lui est rentré dans le bois, puis que je me dépêche. Bref, c'est sa grosse mère à lui que je vais essayer de pogner. Tout dépendamment à quelle heure qu'on se rend, ça se pourrait qu'il y ait une douzaine de chevreuils qui se ramassent. Ça se pourrait que ça se termine plus de bonne heure que ça aussi, parce qu'on dit à partir de 3 heures, là, il est de bonne heure, il est peut-être 1h30. C'est exprès de venir de bonne heure pour être sûr de m'installer et d'être prêt pour eux autres. Donc, à suivre, j'étais avec la traditionnelle. Avec ma satori, je me suis pratiqué en masse. C'est parfait pour la chasse, donc mais pas plus que 15 mètres, c'est garanti. Donc ça risque d'être un beau défi pareil, là, parce que tirer ça à 15 mètres à l'arc traditionnel en se filmant, ça commence à être le top du top. Le top du top serait des cornes de 150 pouces là-dessus, là, mais bon. On va commencer avec une grosse mère, yes. Classique whitetail, Pinoy d'Armagnac. On va mettre des points sur le tableau à soir, yes.
Yeah. Perfect shot en plus. Je peux pas demander mieux. Ma première femelle trad à l'arc, c'est... Sincèrement, j'ai aimé le feeling. Elle est allée mourir là-bas. Elle n'a pas fait long, elle est tombée dans les branches à l'autre bout. Là. Donc, T-Mite Arcmaniac is on the board. Yes. Un beau 40 points, plus bonus arc traditionnel 15 points. Puis de la très bonne viande en plus. C'est surtout ce volet-là, je vous dirais, qui fait mon affaire. Donc, puis aussi le fait de tirer un chevreuil à l'arc traditionnel, je veux dire, c'est rien. Là, vous avez vu, là? C'est un bâton, il y a fuck all qui tient ça. La flèche, quand j'ai enlevé mon arc, il n'y a rien qui tient la flèche, fait que la flèche est tombée en dehors de l'arc. Donc, il a fallu que je prenne mon temps, que je replace tout ça. Puis, on est à 15 mètres, là. On s'entend que 15 mètres, c'est pas une portée à tout casser. Là. Donc, stratégie a bien marché. C'est déjà fini. Mon père était censé venir s'installer pour 3h30, venir checker le show, mais je me suis même pas rendu jusque-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il est de bonne heure, je vais pouvoir aller chercher ça, puis ramasser, aller porter tout de suite ça chez le boucher. Donc, yes, job done. Yes, donc nous voici rendus à mon arbre. J'étais caché là. La femelle était quelque part où est-ce que mon père est actuellement, là, pas bien loin. Donc l'arbre, je vais aller chercher mon arc. Je l'ai entendu cracher dans les branches là-bas. Donc j'ai amené mon chien aussi. J'ai l'impression qu'elle est sur la trace de quelque chose. Elle est en plein en train de suivre. Attends, Zo! Attends! Zora, attends! Elle était partie sur la trace. Là. Donc je ramasse mon arc et on va aller chercher ça. On se dépêche. J'ai le temps d'aller porter ça chez le boucher avec sa ferme. Yes, super content. Regardez-moi ça, la belle grosse femelle mature, toi. Oh là là, avec une arc traditionnelle, c'est tout qu'un défi. La saterie a fait la job. On s'est pratiqué tout l'été, la fête de mai, juin, juillet à août. J'avais un petit peu mis ça de côté pour me concentrer sur la compound parce que, bon, sur notre RX5, parce que je voulais m'en aller sur les bocs en premier. Mais comme j'ai vu que les bocs c'était un peu plus tranquille, puis qui annonçaient plutôt chaud, je me suis dit, tiens, on va régler ma femelle. Fait que j'ai tiré des flèches récemment. Puis je suis super content. J'étais confiant de tirer à 15 mètres. Puis je me suis arrangé pour tirer à 15 mètres. Donc T-Mite Arcmaniac is on the board. Yes, hey, une belle grosse mature. C'est tout qu'un feeling, tout qu'un défi de faire ça. Ceux qui veulent essayer ça, la traditionnelle, là, beaucoup moins cher qu'un arc à poulie. Ça demande une plus grosse rigueur. Il faut vraiment pratiquer. Mais dites-vous bien une chose, c'est que ça en vaut la peine. C'est tout un feeling. Yes! Classique whitetail.
femelle qui est arrivée. J'ai jamais entendu arriver, mais son viré, bang, était là. C'était trop sombre pour la caméra. C'était trop sombre pour la caméra, fait qu'il a fallu que j'attende un peu, que j'essaie de placer les affaires. Puis là, tu sais, au début, ceux qui connaissent ça, ben, d'aller booster dans la caméra, t'es capable d'aller en chercher un peu, mais au fur et à mesure que le soleil, que la journée elle se lève, ben, faut t'en diminuer. Fait qu'il faut jouer un peu avec ça, fait que c'est pas nécessairement évident. Ça sera peut-être pas les plus belles images au monde. Je suis content, premier chevreuil traditionnel. Je suis pas super content de ma shot, mais je l'ai spiné, le gauche-droite est parfait. Trop haut. Là, je vais regarder la shot, je sais pas si elle a droppé ou non. J'ai tiré un peu haut. J'avais le cœur qui pompait pas mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça de femelle. Mais, hey! 50 points, les gars, pour la classique Whitetail. 55 même, 55 points à l'arc traditionnel. Bon, ben enfin, je viens de récolter, premièrement, mon premier chevreuil avec un arc traditionnel. Ça, je dois vous dire que je suis assez fier de ça. C'est un autre feeling. C'est différent, ça l'amène une coche en haut encore. Ça prend des shots. Moi, j'étais à l'aise, mettons, en dedans de 20 mètres. Puis, ça l'amène un défi supplémentaire. Là, ce que je suis content aussi, c'est que j'ai récolté ma femelle pour la classique Whitetail. Donc, je viens de donner un gros 55 points à mon équipe pour 40 points pour une femelle, 15 points pour l'arc traditionnel. Donc, je suis super content, ça va bien. Donc, j'ai fait ça, j'ai été capable de faire ça dans la première semaine. Ça, c'est une autre chose que je suis content parce que là, le restant de l'année, j'ai pas besoin de faire 2-3 places. Je peux me concentrer seulement sur le buck que je voudrais récolter, en particulier Perfect 8. Donc, je suis super content, je souhaite bonne chance à tous les membres des autres équipes. Je sais que ça commence à tomber tranquillement. Donc, on ramasse ça, puis après, on se concentre, c'est quand. Bon, ben là, c'est vrai, la première passe de l'année 2021. Honnêtement, je me considère chanceux de pouvoir être en arrière de l'arc aujourd'hui. Une petite compétition amicale avec mon chum Miko qui aura déterminé qui va chasser la première passe de l'année. Honnêtement, on a espoir. Dès que tu vas être à la chasse. C'est rare, mais Yes. on fait déjà un move pour essayer d'avoir Moi, je t'ai incité encore. un shot sur un buck qu'on appelle Perfect Game. C'était super bon. C'est un champ ici, ça arrive, c'est rare. Peut-être depuis 3-4 ans, il n'y a pas de gros buck qui se tenait ici. Puis là, cette année, ben, on a Perfect Game qui a pris comme possession du champ. Et là, très régulièrement, là, matin, soir, pis tôt, des super de belles heures. Fait que, on va pas le faire pendant ce qui est chaud, ben c'est ça. Donc le spot est hot. Le Bucky Punch, les premiers jours d'octobre, c'est le temps d'en profiter. Bucky Punch, les premiers jours d'octobre, c'est le temps d'en profiter, c'est le temps d'en profiter, d'en profiter. En avant de nous autres, là, il y en a un en avant, là, direct, là, qui est comme tout nu, là. T'sais, ça, tu tires avant. T'sais, moi, je pense que le best, c'est de tirer avant que ça sorte, là. Les autres peuvent passer, puis tout est comme... T'es correct, là. Parce qu'il y en avait deux. Il y avait... T'sais, comme lui, puis par l'autre bord, il y en avait au moins un ou deux aussi qu'on aurait pu prendre. Puis il n'y a pas de trimage, là. T'sais, ça se fait la journée même. Bucky Punch, les premiers jours d'octobre, c'est le temps d'en profiter. On est là les deux, on a installé un set plutôt en avant-midi. On a un vent S, super belle température, c'est calme, ça devait. Moi, je m'attends à ce que ça soit rempli de chevreuil tantôt. Il reste juste à avoir le bon, puis apporter d'air. Puis sinon, ben, on profite, débuter une grosse saison. Merci, mon chum.
5 portes. Perfect Gate de 80 mains. Il reste à peu près 1 heure. Faut juste attendre que ça se promène dans le champ et qu'on ait le job. Yes, nous voici rendus la veille de l'ouverture, donc le 5 novembre, ça rouvre demain. Je vais commencer mon histoire ainsi, puisque mon début de saison était plutôt tranquille jusqu'à date. J'ai pas vu beaucoup de bocs, j'ai vu quelques jeunes mâles de 2 ans et demi seulement. J'ai passé le début de saison à courir après mon boc Trump pour me rendre compte en bout de ligne qu'il n'était pas chez nous, qu'il était chez un voisin. Par contre, depuis cette semaine, je le reprends en photo une fois de temps en temps, donc, mais toujours à des belles heures de jour. Donc, je suis encouragé, le rythme me l'a amené. Je l'ai pris en photo le 2 novembre ainsi que le 31 octobre. On voit qu'il cherche. Là. Donc, qu'est-ce que j'avais de prêt pour le pincer en période de recherche, justement? Je me rends compte que c'est bon. Maintenant, il faut qu'il soit capable de se rendre à moi, là, étant donné qu'il est chez le voisin. Il y a peut-être une couple de gars à traverser avant d'être capable, ou bien s'il est capable de venir chez nous de nuit. Puis après ça, j'aurai des bonnes chances. Donc, je me croise les doigts. Il y a un boc à date que je jette mon dévolu, c'est lui, à moins qu'il en apparaisse un qu'on ne connaît pas, mais que je juge que c'est vraiment un mature. Donc sur ça, on se revoit demain. On va être dans l'arbre, c'est sûr et certain. Je vais faire du hall des sites ou peut-être que je vais m'ouvrir dans le jour, tout dépendamment de ce que je verrai en m'installant. Donc sur ça, yes, une belle semaine. En fait, 2 belles semaines de chasse devant nous. Timo et Armagnac va essayer de mettre des points sur le tableau parce que notre chum Charles, aujourd'hui, il vient de nous sacrer un coup de barre dans le dos. Il a tiré un super de beau boc en Alberta. Donc on vise au moins 130 ici. Yes!
11h et quelques. Je voulais faire rentrer aujourd'hui pour voir un peu ce qui bougeait. Actuellement, tout ce qui est passé à 20 mètres de portée. Donc ça augure bien. Maintenant, est-ce que Trump, il faut que je colle ici, il faut que je fasse un 3-4 jours ici pour avoir une chance de comment peut-être de le voir. Mais c'est ça qui passe peu importe. Là. Il y a du monde en avant de moi. C'est ça qui passe, ça se passe ici, qui passe de l'autre côté. On va espérer qu'il passe du bon bord. c'est un groupe de femelles. Ici, c'est vraiment, là, bon, ils n'ont pas pris la trail parallèle, là, mais je les ai vus s'en venir de l'autre côté. Puis après ça, dans le fond, la trail parallèle, on dit ça, mais dans le fond, c'est un axe dans lequel les bugs vont voyager. Il aurait pu passer là, mais là, il a passé comme juste à côté de moi ici. Il me donne toutes
des belles shots, là. Mais c'est pas des gros bucks. Maintenant, est-ce que Trump va venir virer jusqu'ici? C'est ça que je suis en train de me demander. Je l'ai pris quelques fois pendant l'été. Ici, mais pas plus. Mais faut être patient. Faut être installé là où les bucks vont avoir à aller passer pour vérifier si des faits mélange en or. Ici, c'est une bonne place. J'ai une autre bonne place. Un peu plus haut. J'aurais peut-être plus de chance sur Trump. Ceux qui nous suivent vont reconnaître le coin. Je suis dans le même arbre que j'ai tiré mon bug en 2019. Mon gros CHSLD, j'avais une cam juste en bas, ici, mon arbre à peu près, à l'intersection de 4 chemins. Il est non-stop ici. Il était là ici un matin de 6h30 jusqu'à 8h à tourner autour et à chercher. Fait que j'espère juste qu'il soit en arrière du main de la même gang de femelles. La seule affaire, c'est... En tout cas, où est-ce qu'il va me pogner? Au moins, j'ai une shot. Faut que je le tire là. Mais ça a l'air de courir un peu partout ici. Le coin a l'air assez hot. C'est pas mal le seul bug. Ah, il a été mis ici une couple de fois. Je veux dire, on pourrait avoir une surprise. Mais si HSLD, c'est un cheval. J'ai une super belle photo de matin 8h. C'est un tank. C'est ridicule. C'est un cheval de 12 ans, là. Pas de panache, mais de body, c'est sûr que j'ai jamais tiré gros de même.
mal sûr. Pas mal sûr que je l'ai manqué. Oh non! Je viens de regarder la shot. On a un buck à terre. La shot est back. Ça, c'est clair. La shot est back. Milieu du chevreuil. En avant de la cuisse. Ce buck-là est mort, je suis convaincu. C'est pas une belle shot. Il a pris un pas quand j'ai tiré. J'ai pas mis reste en avant. Mais si on prend notre temps, je pense qu'on a un buck à terre pour le classique whitetail maintenant. Là, on va rester calme. Il va falloir lui laisser du temps. J'espère qu'il va tuer un artère. Faut que j'aille tuer un artère tout à l'heure, ça a comme smashé là-bas. Être chanceux, ça va comme Raph. Puis il sera mort. CHSLD is back. Il est toujours en vie. J'ai passé à côté en side by side. 40 mètres, il m'a regardé passer. Il a l'air top shape. Yes, on est le soir du 17 novembre. Je viens de prendre une triste nouvelle. 30 morts, tirés à 1,5 km d'ici. Je me doutais bien qu'il finirait par se faire tirer. Là, il se présentait trop. Sauf chez nous, évidemment. Il s'est présenté au début du route. Avoir une carabine dans les mains, il serait déjà mort, mais j'ai un arc, donc... Mais je vis bien avec ce fait-là. Ça me dérange pas. Des morts d'Armagnac, en tout cas pour ma part. Change de province. Ontario, on se décourage pas. J'avais une petite montée de lait à faire. Je l'ai faite. J'ai quand même eu un peu d'action. J'ai vu des bucks en masse, des jeunes bucks en masse, des 2,5. Mais je pogne mon tag puis je le déchire à soir, c'est fini. Ciao. Yes, game on en Ontario. Il y a un beau buck ici, là. C'est un gros 8 qu'on appelle Willy. Ce buck-là, il se promène, il se tient de l'autre côté. Puis ici, c'est pas fini tant que c'est pas fini. On s'assoit puis on chasse.
vu un shot rentrer dedans. J'ai vu tout, mais tu sais, j'ai pas été dans l'avant en arrière, là. Ouais. Je viens de tirer des gays en Ontario, Dave venait avec moi un matin. Ça s'est passé. On les entend venir de loin, là. On l'a entendu venir d'assez loin. Au lieu de venir passer dans la traîne où est-ce qu'il passe habituellement. Il a décidé de bifurquer, puis là, il était rendu en bas de l'arbre. J'avais pas d'autre choix que de tirer là, parce qu'après ça, là, il y avait tellement de branches. Fait que j'ai saisi l'occasion que j'avais, qui était quarter, mais en avant de moi. Fait que la shot est allée de l'avant vers l'arrière, mais peut-être légèrement en arrière. Fait que on va vraiment y laisser beaucoup de temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a entendu marcher, mais il n'a pas été loin, là. Il est couché, ça donne tellement de bruit dans la neige puis dans les feuilles, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on laisse du temps. Puis moi, être Armagnac, yes! Il était pas vraiment plus loin qu'on l'avait entendu. C'est là, Hugo? Il a l'air fini, mais... On vient de tomber dessus. Je suis tombé vraiment nerveux parce que là, on était dans la roulotte, on buvait des rames, c'était bien le fun, là. Sauf que je voyais la neige s'accumuler au sol, puis maudit que, tu sais, j'ai eu une mauvaise expérience en Illinois avec la neige qui tombe, puis ça efface les signes. Puis effectivement, on est partis, nous autres. Je suis arrivé à la shot, puis là, je voyais plus rien. Je paniquais un peu. Mais là, Dave, on s'est splitté à 3. On savait qu'il n'avait pas été loin parce qu'on ne l'avait pas entendu super longtemps après. Et on l'a trouvé, il est là. Je suis vraiment content, on va aller voir ça. Puis, ça dit quoi, proche? Ouais? Yes, man! Yes, yes. On va aller voir ça. Ah ben. C'est lui, hein? Ah, il est mort depuis un bout, là. Ça a sorti ici en bas, là. On est mieux. Jamais mieux, toujours mieux de prendre de chance. Pas prendre de chance. Hein? Je suis content. Premier bug de l'Ontario. Teammate Armagnac is on the board. Je suis super content. En plus, on était les trois ensemble, moi, Hugo puis Dave, à la roulotte. C'était un addon complètement. Je sais pas si c'est à cause des étoiles filantes, mais peu importe. Je suis vraiment content. À l'arc, on a tenu notre bout en pleine saison de carabine. Vous voyez, on est en orange, là. En fait, pas la carabine, c'est la peau noire aussi. Donc, vraiment, vraiment content. Cette buck-là, on l'a vu plein de fois. Mais je ne m'attendais pas à le voir ici nécessairement. Puis, il nous a surpris. On a vu 0 chevreuil ce matin. Puis, c'est le premier chevreuil qu'on a vu, c'est cette buck-là. Donc, c'était sûr et certain que j'allais le tirer. On l'a reconnu, je pensais bien que c'était lui, mais là, on confirme que c'est lui. Là, il y avait une G1 plus petite, c'est un bar que celui-là. On a brisé la glace en Ontario, c'est surtout ça. Ça fait 3 ans qu'on est ici et qu'on travaille, moi et Hugo. Il est assez ici de toi d'ailleurs, ici. Il est temps qu'on l'aime. Hey, les gars, vous dire, moi aussi, j'étais à l'arc un matin. C'est un backup. Mais chose certaine, c'est ça. Et moi puis Hugo, écoute, Hugo, je peux te remercier. Ouais, moi, toi. Tabarnak. Non, mais Colin, si c'était pas de toi, on serait pas ici aujourd'hui. Là. On fait ça ensemble. Fait que c'est super, je suis content. Surtout que tu étais là. C'est encore plus fort. Quand tout le monde peut participer à ça. Recevoir un coup de téléphone, c'est tout le temps correct, mais quand t'es là avec la gang le matin, Hey, malade. Quand je suis texto le matin, je dis, tu me niaises? Ah non, il dit, fait que ça, c'est le fun. Ça fait partie de la. Ouais. On commence à savoir un peu ce qu'il faut chasser. Fait que, Ben après 3 ans. C'est différent du Québec. Oui, clairement. C'est une culture qui est différente aussi par rapport à l'environnement. Puis on chasse des densités moins fortes aussi. Hein? Pour nous autres, c'est dur. On a des bons spots au Québec. Là. On était habitués. On avait des bons spots. Ouais, on avait des bons spots. On était habitués de voir peut-être des 10-15 chevreuils par passe. Ce qu'on voit pas ici, là, oubliez ça. Là. Mais quand même, c'est ça. Donc je suis vraiment content. Job done en Ontario. Une chose certaine, c'est que maudit que je suis content. Teammate is on the board ici. Avec Dave qui est là, il peut pas être là, mais il est là. Il est derrière la caméra. Je tiens à le remercier d'être venu ce matin. Colin,
On était supposé aller bêter son spot, s'il y a de quoi, ben on va aller te le bêter demain ton spot à la place vu que t'es avec moi aujourd'hui. Fait que, on va avoir du temps en masse. Yes! Hey! Yes! Caroline, je suis content. Yes, sir.